Ça fait un peu plus de 7 ans que j'investis en bourse, c'était depuis 2019, seulement en 2026, et le portefeuille boursier affiche une progression de plus de 75 000 euros. Ainsi, cet investissement se fait via un PEA, un PEA PME et 3 CTO détenus donc chez Boursobank, Fortuneo et au Crédit Agricole. Et tu vois qu'en diversifiant tes activités, en lisant, tu y arriveras. Mais je me sers beaucoup d'une chose, je vais te le montrer, ça s'appelle ChatGPT. Et quand j'ai besoin de quelque chose, tu vois, je vais dessus et j'indique. Je vais te le montrer là. Quelles sont les actions minières cotées sur la bourse de New York? Tu vois ce que t'affiche? Hop, et il te descend tout. T'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Il suffit de monter, t'as tout. Donc, pense à regarder la vidéo qui suit, et après, tu peux faire des commentaires, et n'hésite pas. Si tu veux me lyncher, tu peux me lyncher, c'est pas un problème. Tu veux m'applaudir, tu m'applaudis, mais pense surtout à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications qui est juste là pour t'abonner et surtout pense à t'abonner parce que moi, ça me ferait plaisir d'avoir beaucoup plus d'abonnés et d'arriver enfin aux 1000 abonnés et ça ferait très plaisir. Ainsi, regarde la vidéo et la progression. Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, nous allons parler de mon PEA, PME, CTO et tous les investissements. Et nous allons voir aussi ça sur Pro Real Time. Donc, à l'heure actuelle, le portefeuille total s'exerce à 112 188,37. Donc ça, c'est la performance de ce portefeuille. Et nous avons un portefeuille CTO qui a enfin passé la barre des 10 044, soit 47 euros, avec une performance de plus de 52% depuis le début de l'année, là où le CAC est en négatif. Donc, comme tu peux voir, merci aux valeurs liées justement et surtout celles que j'ai dans mon portefeuille. Donc vraiment merci beaucoup. Et ces valeurs me permettent aujourd'hui d'avoir un portefeuille qui est très bien valorisé et on peut voir que celui-ci va monter avec le temps. Alors, c'est vrai que l'or est très haussier en ce moment et on voit que l'ensemble des titres, eux, sont en train de monter. Alors, on voit aussi que sur le PEA PME, alors lui, il est valorisé à 2338,08. Il reste 3,80 €. Et là, je viens de racheter donc une action qui s'appelle Elior Group. Alors, Elior Group, ça appartient au groupe Derichebourg. D'ailleurs, je viens de recevoir sur Derichebourg pour l'Assemblée Générale. Donc, ils proposent aussi un dividende avec une petite augmentation du dividende. Bon, bien sûr. Et puis, il faut essayer il faut y aller. Hein, il faut pas hésiter à aller sur ce genre de produit. Et on voit que enfin, il est passé en positif cette année de plus de 0,97%. Bon, je suis en léger négatif, positif, donc là, je suis content. Sur le PEA, le PEA tout court, on voit que tout est en positif. Donc là, pour l'instant, tout est en positif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes, mais il est en fort positif. Donc moi, je reste encore axé sur les actions à dividendes et puis actions de croissance.
Et là, on voit qu'il est valorisé quand même à 48 269,65. Donc, pour un investissement de 37 800 euros 70. Donc là, on a une plus-value latente de 0,70%, là où le CAC fait moins 0,21%. Bon, là, c'est au jour d'aujourd'hui. Et là, on voit qu'il y a quand même de grosses demandes. Et on va voir ici, donc, sur les graphiques, on va voir les graphiques en direct. Donc, Abivax. Donc, on voit que sur le long terme, elle monte. Et tu vois qu'elle baisse. Là, elle redescend. Donc, ensuite, on va aller voir sur Altria Group. Sur le long terme, c'est très haussier. Tu vois qu'à un moment, il y a une petite baisse. Et puis là, tu vois que ça latéralise bien. Alors, la vidéo va être longue, hein. Pense à t'abonner à la chaîne. Là, on voit que tout est en positif. Là, nous sommes en direct en ouverture de marché. Donc, c'est pareil pour... comment il s'appelle De Richbourg. Non, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Comme Altria Group. Avant, c'était Air Liquide. Et là, maintenant, nous allons passer à Aperam. Donc, sur le SP500, ça, c'est un indice. Et tu vois que ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. C'est vraiment pas terrible, ce truc-là. Mais on voit que cet ETF va me permettre peut-être dans le temps de remonter, mais pour l'instant, on touche le fond. Ensuite, il y a encore une belle valeur, hein. Donc, Abivax. Donc, cela, c'est vraiment l'action à bourse. AXA, tu vois que sur le long terme, c'est haussier. Mais tu vois que là, il y a une petite latéralisation qui est en train de se faire. AXA. Ensuite, BHP. BHP, BHP Holdings, c'est dans les cuivres. Et tu vois qu'elle est cotée aux États-Unis. Et tu vois, depuis un moment, c'est haussier. Il y a une petite baisse là, et depuis l'année dernière, ça ne fait que monter. Alors, BHP, BHP, BHP. Ensuite, l'action Bureau Veritas. Alors, Bureau Veritas, il y a des hauts, des bas. Et tu vois que sur le long terme, Bureau Veritas, elle est vraiment haussière. Alors, Bureau Veritas, elle est haussière, mais il y en a aussi d'autres. Alors, CBO Territoria, on voit qu'elle est haussière sur le très long terme. Ça, c'est une action à voir aussi. Petit dividende, mais intéressant. Ensuite, nous avons l'action Coface. Alors, on voit que sur le très long terme, elle est haussière. Et puis là, depuis un moment, elle fait du surplace, elle monte et descend. Coface. De Richbourg. Alors, très, très, très intéressant. Elle était très haute à un moment. Après, elle est redescendue. Et là, elle est en train de repartir à la hausse. Mais on ne sait pas la bougie, ce qu'elle est en train de faire là. Tu vois ici, on ne sait pas la bougie. Elle est en petite baisse. Et on ne sait pas. On sait qu'ils sont propriétaires d'Elior Group. Et donc, du coup, ça... Voilà. Ensuite, dans les actions, ça c'est Crédit Agricole. Donc tu vois que Crédit Agricole monte. Sur le très long terme, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Après, DBV Technologies, on voit qu'elle est haussière. Tu vois, elle est vraiment haussière. Ensuite, là, je fais tout mon portefeuille, hein. C'est pour ça que ça va être très, 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 très long. Ensuite, Elior Group, on voit que depuis qu'il y a la famille de Richebourg qui est rentrée dessus, tu vois,
Elle était très très haute, elle est redescendue, et tu vois, elle est en train de repartir. Donc peut-être qu'un jour, ça va repartir. Ensuite, NJ. Rien à dire. Alors, NJ, au départ, ça vaut tant, maintenant, tu vois, et cette année, elle va distribuer un dividende exceptionnel. Essilor Luxottica, on voit qu'il est remonté très très haute, et après, elle est redescendue. Essilor, donc, pas très intéressant de l'avoir sur le long terme. Ensuite, l'action, alors, Frémologue. Alors, Frémologue, c'est une action spécialisée dans les, comment on appelle ça, le platine. Elle est cotée à New York, mais c'est une action anglaise. Ensuite, très bon à garder depuis le début, le platine, il augmente. Hein. Tu as vu? Regarde. Et après, ça redescend. Ensuite, Franklin Ressources. Alors, Franklin Ressources, ça monte, ça descend. Mais là, on voit que ça c'est reparti à la hausse. Après, GTT. GTT, sur le long terme, ça monte. On voit que GTT, sur le long terme, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et tu vois que vraiment, vraiment, on voit vraiment une action monter. Ensuite, regarde, ça c'est pas magnifique. iShare Gold. Regarde cette belle courbe. On va continuer. Après, tu en as une, bon, celle-là, je suis un peu déçu. Tu vois, je l'ai acheté au bon moment. Jacquet Métal, je l'ai acheté à ce prix-là. À ce prix-là, je l'ai acheté. Regarde. Ça, c'est vraiment des actions qui vont monter avec le temps. Ensuite, après Jacquet Métal, tu as Kyrnos Gold. Regarde. Valeur minière cotée à New York, mais aussi au Canada, qui ne fait que monter. Après, ça, c'est toutes les minières, elles sont en train de monter. Alors, Main Street Capital, tu vois, action en dividende mensuel, voilà, sur le long terme, ce qu'elle fait. Hein. Oui, les actions en dividende, ça vaut pas le coup. Regarde, ça monte. Donc, Paychex, par contre, ben, Nanobiotics, on a vu que c'était monté. Alors, sur le long terme, toi, Nanobiotics, c'est pas joli, mais j'espère qu'on va revenir sur ces niveaux-là. Mais bon, un nanobiotique, je pense qu'elle va être rachetée. Pour moi, elle va être rachetée. Alors, ensuite, Paychex. Alors, Paychex, c'est vraiment la valeur qui baisse. Et Nanobiotics, on voit que c'est monté sur le très long terme, tu vois. Nanobiotics, elle monte, et après elle redescend. Et Paychex, elle, voilà. Ensuite, alors, Piscine des Joyaux. Piscine des Joyaux, pareil, au mois de mars, elle va verser un dividende, donc ça baisse. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de dividende, ça baisse. Tu vois, pour l'instant, là, on est en valeur réelle, c'est-à-dire que c'est l'ouverture, donc là, ça monte. Après, c'est pareil. Ici, Quantum Square, Right Income, Rollins aux États-Unis, regarde ce que ça donne, Rollins. C'est un petit peu de baisse aujourd'hui. Tu vois, on est sur des petites valeurs qui baissent à l'heure actuelle. Parce que là, on est en direct de New York. Ça, toutes ces valeurs-là baissent. Et tu as toute une petite action. Donc, Steve qui monte. Alors, magnifique, Steve. Bon, je voudrais qu'il revienne sur les 80. Steve sur les 80, je prends. C'est vraiment Steve sur les 80, je prends.
Ensuite, The Kraft Heinz. Alors, The Kraft Heinz, ça baisse, elle est cotée sur le Nasdaq. Par exemple, Thales, par contre, tu vois, ça monte. Thales sur le long terme, ça monte, hein, Thales. Il faut savoir que Thales, c'est une action qui ne fait que monter. Thales monte, donc il faut l'avoir en portefeuille. Ensuite, TTE, Total Energy. Regarde, tout le monde te dit, ouais, mais Total, il faut pas acheter. Bien sûr, là, elle était à 70. Maintenant, elle redescend. Mais bon, il faut l'avoir. Après, uranium. L'uranium. Regarde l'uranium, ce que ça fait. Uranium royalty et ceux qui conservent l'uranium, voilà, dans l'action dans l'uranium. Vicat, pareil. Vicat, regarde sur le long terme ce que ça fait. Ensuite, Wallis Group, alors moi j'y crois, tu vois, c'était monté, tac tac, ça baisse, là c'est reparti, c'est en train de battre ses records. Et puis, Walmart, on en parle. Voilà ce que ça donne sur le long terme. Ainsi, ben, on regarde le portefeuille, ici, que j'ai, et tu t'aperçois que tout monte. Et on voit que sur le long terme, le portefeuille, il est en train de monter. Et là, on va le regarder, on va le voir. Patrimoine, ici, hein, on voit que le PEA, ça monte. Tu vois, PEA, tout monte. Donc, moralité en bourse, comme on voit ici, c'est investir sur du très long terme. Et quand tu vois que un CTO, j'ai pas mis beaucoup début d'année, on va revenir dessus sur le CTO. Le CTO, il doit être CTO, il doit être ici. CTO, voilà, on a encore à 10 000. Et on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, puisque sur les mouvements, il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà. Il y a eu l'achat que des primologues. Donc ça, c'est une action dans le, comme je te disais, BHP. Alors BHP, c'est dans le holding, c'est une valeur qui est une minière sud-africaine qui est cotée aux États-Unis, fait le cuivre. Et c'est le numéro 1 mondial. Pas compliqué. Et Frimologue, c'est une société spécialisée dans l'aluminium. Donc il y a le cuivre ici et l'aluminium. Il faut en avoir. Donc moralité, si tu veux réussir en bourse, continue à investir. Et tu verras que sur le très long terme, très long terme, tu gagneras beaucoup. Alors oui, pour l'instant, ça fait pas grand-chose, mais regarde le portefeuille. Dans la globalité, quand on le voit, mon portefeuille sur la globalité, eh ben, il augmente. Hein, on est déjà un peu plus de 75 817 € sur 4 comptes. Voilà. Donc, important d'investir tous les mois, un petit peu. Bon, après, il faut garder du cash aussi. Voilà. Donc, pense à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo. N'hésite pas à faire des commentaires. Moi, je les prends. J'adore les commentaires, au contraire. Et puis, n'hésite pas à me poser des questions. Moi, je suis ouvert à tout. Voilà, donc la vidéo s'achève. Là, on était en direct de la bourse, puisque on voit les valeurs, hein, le graphique monter. Là, c'est pas fermé, c'est toujours ouvert. Et tu vois que vraiment, il y a les valeurs qui repartent à la hausse dans tout le
Voilà, dans tout le portefeuille. Donc, c'est être hyper diversifié. Mais à l'heure actuelle, il faut aller vers les matières minières parce que les valeurs minières, aujourd'hui, te permettent de gagner plus d'argent grâce à ça. Et en plus de ça, ils te distribuent un petit dividende qui te permettra d'avoir un revenu complémentaire à ta retraite. Alors, excuse-moi pour les petits trucs de micro, c'est la première fois que je l'utilise. Donc, je suis passé sur un Runmaster One. Et bah, excuse-moi pour le petit son qui est un petit peu, peut-être un peu bizarre, mais au moins, l'essentiel, c'est que tu puisses avoir quelque chose.